d'Éthiopie à la une, Georges, cette curieuse affaire de saisie de munitions de l'armée à Pire. Une affaire qui a été révélée par l'Observateur et ce matin, le journal Libération fait savoir que ce sont 4500 cartouches d'AK-47 qui ont été dérobées au dépôt de l'armée à la base militaire de Ouakam. Selon mon confrère, la section recherche de la gendarmerie est entrée dans la danse et le soldat de première classe en fuite est localisé au Mali. Ce que confirme l'Observateur qui indique que l'armée lance une chasse à l'homme. L'Obs donne le nom du militaire mis en cause. Il s'appelle Amadou Bekay Sangaré et il est activement recherché. L'Obs et Libération rapportent aussi que le procureur a ouvert une information judiciaire pour association de malfaiteurs, vol sur matériel de l'armée, vol commis dans une caserne de l'armée, entre autres. Affaire à suivre. Une autre affaire que suit Tribune, celle de la drogue saisie dans les eaux internationales du Sénégal. Le journal rappelle d'abord le communiqué de la DIRPA en date du 31 octobre dernier qui faisait état d'une saisie de 1260 kg de cocaïne. Seulement, mon confrère indique que des voix autorisées laissent entendre que la quantité annoncée peut ne pas être le cas. Elle pourrait s'élever à près de 700 kg en lieu et place des 1260 kg. Un gap donc de 500 kg estimé à 45 milliards de francs CFA. Des milliards en milliers, on en trouve dans les Échos. Le journal traite ainsi de la loi de budget, du projet de budget 2020 et informe que le budget passe à 3280 milliards de francs CFA en recettes. Quant aux dépenses, elles sont de 3708,95 milliards, soit un déficit de 450,5 milliards de francs CFA. Et pour ce qui est de la répartition, plus de 100 milliards entre la présidence de la République et le secrétariat général du gouvernement. Le Conseil constitutionnel et la Cour suprême dépassent le milliard. Le budget de l'ITIE passe de 120 à 350 millions. Celui de l'OFNAC de 1,2 à 1,5 milliard de francs CFA. Mon confrère note aussi que Aminata Mbengue dépasse de loin celui de Mimi Touré. Le budget d'Aminata Mbengue, donc Aminata Mbengue, qui est désormais à la tête du HCCT, le Haut Conseil des collectivités territoriales. Presque tous les journaux en parlent, mais le quotidien, c'est le quotidien qui met en évidence la nomination de la remplaçante de Ousmane Tanordien à la tête du HCCT. Mon confrère relève que Macky fidélise les socialistes. Le quotidien écrit que le Parti socialiste n'a rien perdu de son quota après le décès de son secrétaire général. Aminata Mbengue a été confirmée présidente du Conseil des collectivités territoriales et Alun Ndoye la remplace au ministère des Pêches et de l'économie maritime. Le journal conclut que le compagnonnage entre Macky Sall et le PS a encore de beaux jours et les retrouvailles socialistes s'éloignent. À la une de le président Macky Sall, sa photo. Le journal se fait l'écho de son propos sur la polémique au sein de l'APR pour Macky Sall. Que celui qui n'est pas d'accord démissionne comme moi, quand il était au PDS, bien sûr. C'était lors d'une rencontre avec les élus de Kaffrine ce samedi. Le samedi dernier, donc, là, souligne que Macky Sall n'entend pas lever l'omerta qu'il a imposé aux responsables de son parti autour du 3e mandat. Un coup d'œil à présent dans le journal Source A. Il est question d'un scandale diplomatico-financier autour d'un prêt bancaire de 850 000 € contracté par la consule générale du Sénégal à Milan. Dakar, selon le journal, est menacé de plainte. L'agent comptable de l'ambassade du Sénégal à Rome s'oppose à tout paiement de la créance. Unicrédit et l'agence immobilière menacent d'une plainte notre pays. Le journal précise que l'affaire gêne d'autant plus le ministère des Affaires étrangères que Rokhaya Touré, auteur des faits, qui a fermé en 2016 le consulat général pour un baptême, est très proche de Macky Sall. Un week-end tragique à Touba. C'est ce qu'on peut lire à la une de Vox Populi, qui informe que Khadisen a été tuée à coups de couteau par son colocataire. La jeune femme était enceinte de plus de 3 mois. Le meurtrier, Cheikhouna Diop, sauvé d'une vendetta populaire par la police. Et l'on termine par le quotidien Le Soleil, qui s'intéresse ce matin à la problématique de la baisse du loyer. Comment les bailleurs contournent la loi? Tentative de réponse à la page 5 du journal Le Soleil.